Parfait. Bonsoir, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, je vais déjà commencer par répondre à un truc tout de suite. Mona, pour information, ce n'est pas moi qui a avancé d'1 heure l'heure de diffusion. C'est l'équipe d'Heartless Deceit qui ont avancé d'1 heure l'heure de diffusion en fait. Du coup, j'ai juste eu l'air extrêmement bête en fait. En me rendant compte hier, en faisant le montage de la vidéo que j'ai sortie pour prévenir que c'était 17h45 et pas 18h45. Bon, comment ça va? Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai du mal à réaliser en fait qu'on s'apprête genre à voir le premier épisode du prologue d'Heartless Deceit. Alors, je vais quand même dire bonjour à tout le monde. Salut Brian Paulette, salut Kat, salut Ali Ali, salut Kokio, salut Mona évidemment, salut Yatsuto. Je suis pas spécialement d'accord pour le Rei Fukuno Supremacy, mais j'aime beaucoup Rei Fukuno. Je confirme par contre, hier il faisait encore jour à 22h. Hein. Ouais, je pense que je joue au pied personne, c'est bon. Ça va super bien, encore une fois, je suis juste un peu sous le choc de me dire dans 12 minutes, on a le prologue d'Heartless Deceit qui sort. Mais ça va, je vais faire avec. Bon, par contre, il y a un nombre incalculable de choses à dire sur ce fan game, il y a un nombre incalculable de choses qui peuvent se passer là, maintenant, là, tout de suite. Là. Littéralement, déjà, comment ça va commencer? Je rappelle, vu que j'en avais parlé dans mon 105e Theory Time, que dans le principe, les ultimes ont été kidnappés à l'Académie OS. Là, on va enfin découvrir dans quel contexte ils ont été kidnappés et pour être emmenés où. Donc déjà, rien que ça, c'est un mystère en soi, mais à mon avis, je pense qu'on va tomber des nues. Je pense qu'on va tomber des nues. J'espère tomber des nues, à pas dire. J'espère, sinon c'est pas marrant. Déjà, les trailers... Excusez-moi, je récupère de quoi me sustenter. Hein. Ah, je connais pas du tout la durée des épisodes, mais je pense que ça doit être grosso modo, je dirais 1 heure en général. En général, je crois que les épisodes de Fangame Danganronpa durent environ 1 heure. Genre, t'avais des navets et des pêches. Bon, autant les pêches, non, plutôt autant les navets, je m'en fiche, mais c'est vrai que les pêches, ça peut être sympa. Pour moi, ça va durer 1 heure. C'est pour ça que j'avais mis 3 heures pour le live, c'était pour être large, mais... Ça se trouve, ça va durer 20 minutes. Hein. Ça se trouve, en 20 minutes, c'est plié. Si en 20 minutes, c'est plié, ce serait marrant. Oui, je suis debout. C'est incroyable, je suis debout. Ça, pour ceux qui ont vu mon react au trailer du prologue de Project Eden's Garden, vous savez que c'est pas une bonne chose. Ah mais personnellement je suis équipé, hein. J'ai 2 paquets de cookies, il y en a un pour aujourd'hui et un pour demain. J'ai de l'eau, j'ai des trucs salés à grignoter, je suis littéralement équipé. Le seul truc qui me manque, c'est une petite boisson. Mais ça ira très bien l'eau je pense. Quoique, je dois avoir du lait quelque chose dans mon frigo, je pourrais aller me faire chauffer ça mais flemme. Hop là. Et du coup, les enfants, je vais en profiter pour vous tenir au courant quand même, en termes de planning de vidéo, parce que c'est... Il y a eu... Salut Neira, il y a eu, comment dire, quelques déplacements de dates. Les 2 prochaines vidéos, enfin le prochain Anime Time et le prochain Theory Time sont filmés, il faut juste que je les monte. Pour ce qui est du montage, il y a quelques petites complications de type, il faut que je change de logiciel de montage. Donc je suis en train en même temps d'essayer de l'apprendre, donc c'est tendu, mais ça va sortir normalement avant la fin de la semaine prochaine. Pour ce qui est du coup des prochaines vidéos, le prochain Anime Time est presque fini d'écrire, le prochain Theory Time, faut que je m'y mette, mais normalement il devrait sortir avant le 31. Et le mois prochain, normalement tout devrait arriver à l'heure, j'espère. Normalement j'aurai rattrapé mon retard d'ici là. Je promets rien, mais normalement j'aurai rattrapé mon retard d'ici là. Je suis aussi en train de retravailler en plus, vu que je change de logiciel de montage, du coup tout le visuel un petit peu des vidéos. Mais ça, vous verrez ça justement que dans le 111e Theory Time. Ce sera spécialement sur le prologue d'Heartless Deceit. Salut Crystal, comment vas-tu? D'ailleurs, Theory Time que j'ai commencé à écrire.
Faut que je commence à l'écrire tôt. Le prologue n'est même pas encore sorti, que j'ai déjà commencé à écrire un theory time sur le prologue qui parle du prologue. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. J'ai ouvert celui-là. Bon, sinon, des pronostics, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui meurt dès le prologue. Qui on va voir en premier? Qui est le meilleur personnage? Alors, est-ce qu'il y a des persos? Je crois que c'est le display normalement. Genre si je passe mon pointeur de souris, c'est bon. Si je passe genre hop, c'est bon. Alors non, je vais commencer à trier les fiches. Je vais vous faire repasser les fiches de chacun des personnages si besoin. Hein. Comme ça, au moins, vous pouvez avoir une idée. Alors merde, par contre, c'est pas trié. C'est pas trié, donc il y a des images qui polluent entre temps, genre les sprites. Mais personnellement, déjà, Akira, je l'aime bien. J'aime surtout beaucoup sa doubleuse. Je trouve qu'elle fait un travail qui peut être très sympa, dépendant de comment c'est fait. Chiemi, bon, elle a l'air cool, mais en vrai, je l'aime bien. De toute façon, on fera une tier list de mes persos préférés d'Art Classicite, mais je la mettrai pas plus haut qu'à tier, quoi. Sho Yoshida, bon, je m'en fiche. Denshi Shigedobu, énorme crack, best perso. Hein. Alors, Hanako, évidemment, best girl, ça, la question ne se pose pas. Hideyoshi, pour l'instant... ouais, alors, si vous voyez des fiches qui ressemblent à ça, ce ne sont pas des persos de la main story, donc ce ne sont pas des persos qu'on va voir aujourd'hui, c'est des persos qu'on verra forcément, je pense, logiquement, possiblement, à vérifier, dans les épisodes 6 et 7, qui sont a priori les épisodes sur la side story. Donc Denshi c'est de la side story, Hanako c'est de la side story, le mec en noir on va y arriver, j'ai sa fiche après, Hideyoshi il me fait ni chaud ni froid, tiens, Hirotake Eguchi, elle a l'air cool en vrai, ça, pareil son doubleur fait un taf cool. Ensuite, Isao Morita. Moi j'ai un problème avec Isao, c'est que je sens qu'il y a une énorme couille avec ce perso et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Soit Isao, soit Kaoru Yasunaga. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il est trop parfait, il est beaucoup trop parfait. Itsumi Yoko, meilleur perso, je ne veux rien entendre, meilleur perso du jeu, ça se voit. Izanami, Izanami, alors... Izanami, c'est assez marrant parce que je voulais faire une vidéo avant la sortie du prologue sur son talent, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, sur les possibilités. Du coup, bah, j'aurais l'air bête et je vais faire ma vidéo après la sortie du prologue, surtout que bah, du coup, ma vidéo sur le prologue a pris la place de cette vidéo-là. Donc je vais pas spécialement en parler, mais je reste perplexe vis-à-vis d'Izanami, disons. Voilà, Kaoru, pareil, beaucoup trop parfaite, ce n'est pas normal. Ouais, à tous les coups, la chemise d'Isao est trop petite, c'est pour ça que c'est bizarre. Hop, pardon. Alors, franchement, je sais pas pour vous, hein, mais Katsuhiko il me parle pas plus que ça. J'aurais juste envie de lui foutre des baffes. En plus, il aime les idoles. Oh là là, je sens venir à tous les coups le fait qu'il va crush sur Sho Yoshida ou qu'il va tomber des nues et... Je le sens mal, J'avoue, mais oui, mais ils ont tous des chemises trop petites, putain, mais prenez du L. Même moi, quand je mets une chemise, je prends une chemise plus large. Bon, là, on le voit pas. Keisuke. En vrai, Keisuke, bah, à voir comment il est exploité dans la série. Kiyoshi Fujioka, pareil, best perso, hein, S tier, rien à dire. Ko S tier, la question ne se pose même pas. À partir du moment où on me met un robot qui sait qu'il est un robot et qui en plus peut genre bouffer des déchets pour s'en débarrasser, moi je prends. Ko best perso. La question ne se pose même pas. Si quelqu'un ose dire le contraire, je le tape. Kuran, je sais pas. Ouais, exact, mais il est méchant, Mona. Théoriquement, il est méchant.
Kiran, je sais pas en vrai. C'est quand même con que genre un voleur n'aime pas la corruption. C'est quand même moyen. Bon, Momoka Ayase, pareil, side story. Ni chaud ni froid. Otome, je l'aime bien aussi. Je pense qu'Otome peut être un perso sympa. Pour revenir sur ce que tu disais, Yatsuto, Rei a l'air bien. Mais à voir. Rei a l'air bien, mais à voir. J'attends de voir Rei en action pour pouvoir la juger. Ce sera pas au niveau de Jin, évidemment, mais... Ryuji Imura, j'en ai rien à foutre. Genre, je pensais que ça allait être un perso sympa, mais ça a l'air juste d'être un perso trop hautain pour ce qu'il est. Ryusei Imura, par contre, on en avait parlé puisque c'est son frère. Et il était du coup là, en charge, grosso modo, à l'époque où les Yakuza se sont cassés la gueule à cause de l'histoire d'Anako. L'histoire avec Anako, le meurtre d'Anako, pour ceux qui n'ont pas suivi. Je l'aime bien, mais je sais pas encore, ça dépend. Satoru, il est sympa, mais bon, sans plus. Par contre, les jumeaux Morita, donc Shion notamment, ça m'intéresse. Des jumeaux dans un Killing Game, ça m'intéresse de voir, genre, comment ça va fonctionner. Ryusei Boulot. Oh là là. Takeshi, rien à faire. Tomoya, il a l'air un peu con, et je rappelle surtout que c'est Tomoya qui est genre sur la miniature là. Donc, je sais pas. C'est vrai par contre que ouais, criminologiste c'est original. Autant ultime thérapeute, bon. Hein. Yukio Otonashi, El Famoso Kitsune. Encore une fois, comme c'est la side story, je sais pas ce que ça va donner. Tout dépend de comment. Exceptionnellement, je vais le réduire, Mona. Mais je vais le laisser quand même.
We've discovered the deceased at Midoriyama Forest just now. Victim is a young woman, somewhere around 160 centimeters tall, and appears to be shot in the head. No, there's no gun around here, but the forensics team arrived a while ago, and they can't identify any head stamp markings on the bullet. Weird. We'll be delivering the body to the morgue after they finish their inspection. The crime scene has already been secured. C'est extrêmement stylé. The next orders. En termes de graphisme, putain, are already ça crowding fait this chier. place. Can't they see the do not cross tape? You there. Make sure to keep him out of the crime scene while we investigate. What a mess. But it's even more messed up that someone would murder a young lady like this. EOS Institute is a renowned organization established to encourage the youth in Japan to hone in their talents and become the best of the best. They award these students scholarships, internships, and job opportunities at the topmost universities and organizations, along with providing them all of the support that they would need to continue being the greatest at what they do. However, these awards are only granted to those who are undoubtedly the absolute best at their talent, the ultimates. Due to this, the number of students awarded each year is quite limited, usually ranging from 10 to 18. The sole founder... What are you doing? Reading the About page on EOS's website. Ok, ça c'est le frère d'Akira pour information. It'd probably do us good to learn more about it. Whatever you say, Hitoshi. But do you really want to Les read through 20 transitions, pages of les EOS images calling sont itself incroyables. prestigious Les voix over sont and over again? Ah oui, j'ai oublié de vous demander un truc. You don't need to act so stuck up Allez just sur la because première you won an aussi et award. coupez le son de Here, votre côté pour ne pas here I retirer should des vues archery du coup practice, directement de, just to accompany you des to gens the d'Orthez des ceremony. sites. Actually, I was Salut, fine Justibo. going to the convention center on my own. You're the one who insisted on coming along because you can't bear to leave your adorable little sister alone. For the last time, I don't have a sister complex. I never said Ça that. sert pas à rien, but Mona. you immediately jumped to that Si, les... conclusion. Mona, les vues pendant la première sont comptabilisées. Do you want me to ditch you and leave you there alone? That would hurt you more than it hurt me, and you know it. Et c'est pour ça que je vous dis de laisser le lecteur, Unbearable. Thank you. mais juste de couper le son du lecteur, comme ça la vue est See what else comptabilisée, it Mona. says here. Only one visitor allowed per attendee. No large audience allowed to spectate, no news reporters or photographers. Sounds like security's pretty tight there. Well, obviously, you've got a group of the most elite students of the entire country gathered in one place. And they are all receiving esteemed awards. Of course, you'd want to keep them safe. By the way, what award did you say you were receiving? The award for the ultimate internet sensation. It looks like being on your phone 24/7 somehow worked out in your favor. Honestly, it's hard to imagine that someone related to me could be so famous. I guess it never really hit me that you're this popular, considering how nobody ever recognizes you in public. I'm just that sneaky. I wouldn't want to be stopped on the street every 5 minutes, you know? Fair enough, but still. We've arrived at the convention center. Thank you. Pour l'instant, c'est incroyable. Here we are. Wow. A bit weird. Je vais voir si vite fait si je peux mettre des sous-titres en... Non, ils ont pas... Non, il n'y a pas de sous-titres. Donc, je suis désolé, je ne ferai pas la traduction en français. Hein. Mais, franchement, pour l'instant, il y a déjà quelques trucs assez intéressants. J'espère qu'il sera dispo... J'aurais aimé qu'il soit dispo en jeu, mais a priori, ils n'ont pas les moyens. Mais déjà, le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne par invité, c'est très intéressant. Ça explique, justement, comment ils ont pu être kidnappés. Intéressant. What the? It's locked. What? Let me see. Hello? Is anybody out there? We're locked inside! No one? I swear on our way here, I saw a guard right by the door. Hey! Can you hear us? J'aime beaucoup, déjà j'aime beaucoup le sprite d'Akira, genre contrairement à son frère qui est vraiment en mode ok tout va bien.
Move aside. What are you doing? Come on! J'aurais pas dû monter le son. How did you manage Je to me break suis down monté a le door son. like that? J'aurais pas dû le monter. Doesn't matter, let's get out of here. Hey! She's trying to get away! Capture them both! Don't let either of them escape! What the hell? What is going on? Let go of me! Who are you? What do you want from us? This one's especially dangerous! Knock her out before she tries anything! Ah ouais, ok. Hey! Don't you dare hurt my little sister! Stop it! Let her go! Juste là avec ça. No! Attends une seconde. Akira! Memory of Nobody, ok. Déjà les musiques, j'aime beaucoup. Les décors propres, l'interface propre, mais ça on le savait déjà. Huh? Ça c'est bizarre ça. Ah bon c'est pas grave Boda. Vas-y à la prochaine. Ah ouais. Oh, I thought someone else would be inside. Are you feeling all right? Ah bah tiens. Blame yourself right Tomoya now. Israel. Who are you and why did you bring me here? Whoa, whoa, whoa! Hold on, princess. No need to hold your fists up like you're ready to fight. I don't want you injuring my beautiful face. Besides, I'm not one of the kidnappers. I'm unarmed, see? Fine. Then what's going on here? To be honest, I don't know either. I was headed to EOS's award ceremony when a group of scary-looking men suddenly ambushed me and knocked me out. I see. Alright. I believe you. The same thing happened to me. You, me, and everyone else. The rest of the awardees, I'm guessing. Spot on! This year's awardees all got kidnapped, it seems. How lucky! You're strangely calm about this. Je confirme qu'il est insupportable. That's only because I finished my panicky outburst a while ago. I have to get myself together at some point, you know? Truth be told. Mais moi ce qui m'étonne, c'est à quel point Akira est genre... Comment dire? You're a lot calmer than I was when I woke up, Miss Tout de Internet suite, Sensation. elle sait ce qui se passe. Ah. Ouais d'accord, ça paraît logique. Of course. Ouais, elle est très vive d'esprit depuis le début, genre... du tac au tac, elle sait ce qui se passe. Alors, je veux bien croire que à la base, c'est quand même parce qu'elle est tueuse à gages, mais quand même. Par contre, j'aime beaucoup le style graphique qu'ils ont pris avec les sprites. Quand je les avais vus dans le prologue, j'étais un peu...
mitigé, mais ça rend tellement bien et ça colle tellement bien avec le style de Darkless Deceit. Ils ont pris, ouais, Ultime. Non, quand même pas Ultime Casse-Couille, je pense qu'il y aura pire. Oh, man. Get to the point. This handsome devil right here is Tomoya Morita. My talent. It's nothing too big. Just the ultimate therapist who has helped countless people. Non, non, Ultime Thérapeute. Wow. J'avoue que franchement, je penserais pas vraiment hein, qu'il soit psychologue, thérapeute ou quoi que ce soit. Hein. Oh, peut-être thérapie du rire, quoique. Genre, yoga du rire, je le vois bien être prof de yoga du rire. Mais... Jeez, princess. Après, à voir quand même comment Akira va se comporter en général. Ou alors il fait semblant il joue un rôle. Je ne pense pas, dans le sens où il y a sa sœur. À moins que les deux jouent un rôle. Anyway. Intéressant. Intéressant, j'ai l'impression que là pour le coup, dans ce fangame, il y a vraiment un lien entre la popularité des personnages et ce qu'ils font en fait. Yup. Ce que je veux dire par là, c'est que genre le fait qu'ils soient ultimes, à mon avis, doit être dû à leur popularité, je pense. It's Pour tous. embarrassing. Alors que dans certains autres jeux, bon, hein, je ne suis pas sûr que Makoto Naegi soit très populaire, par exemple. Encore un react sur Despair Time, dès que je peux. En fait, dès que j'ai fini Your Turn to Die, il faudra que je passe à autre chose. Donc, soit ce sera Despair Time, soit Lapse, l'un des deux. On a serious note, Bah, déjà, de base, quand on voit que you've il y a gotta be kidding me. beaucoup d'implication de l'opinion publique, même dans les trailers, à mon avis, je pense qu'il y a une importance capitale. Oui, dans ce fangame, il y a une histoire avec Hanako, mais j'attends de voir comment elle est dépeinte dans la main story. Si elle est dépeinte. No kidding. Anyway, Huh? of course. Oh non, ne me dis pas que ça va être le sidekick. Pas Tomoya en sidekick. Pas Tomoya en sidekick. Well, Sure. Ok, j'adore Akira. C'est bon, j'adore Akira. C'est bon, c'est officiel, j'adore Akira. what do you mean?
Intéressant. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que dans l'idée, peut-être qu'effectivement, ils ne sont pas à l'Institut OS, ce qui expliquerait pourquoi dans le Voice Actor trailer, on a vu Isao dans les locaux de l'EOS. Parce que c'est pas les mêmes. Genre, ce serait une copie conforme. Ça me semblerait déjà beaucoup plus logique. Pour le coup, si... Non, au contraire. Si Tomoya a le sidekick armor, ça peut être très intéressant. Ça c'est Rei, ça. Ça c'est Rei. Yatsuto, c'est ton moment. That's right. Ah, intéressant. Don't worry. J'ai l'impression que Rei fait semblant d'être sourde. Slowly, peasant. Parce qu'il y avait une histoire dans sa fiche comme quoi elle était sourde. Huh. You wish to know who I am? I am the only one in my village who has trained long and hard for years and years to speak to the spirits of the dead. I am the great Rei Fukuno, the ultimate Itako! Ok, Estière, je suis d'accord Yatsuto. Peut-être pas la best girl, mais Estière. Ça fait très très Iniko, j'adore. C'est bon, je ne dis rien, je ne dis rien. Alors, Itako c'est Ultime Shaman. Oh man. No respect. J'avoue que les talents sont... On va pas dire space dans le jeu, mais ils sont particuliers. Non, non, pas du tout. Angie était pas Ultime Shaman du tout. Angie était Ultime Artiste, hein. Non mais tu... C'est pas grave, moi je ne dis rien, hein. Je pense que tu n'as pas encore saisi la profondeur et l'intérêt de Rei Fukuno. Ah ouais, effectivement, on part de loin là. I don't understand. Ah non, pardon, ok. Elle est pas sourde, elle est aveugle, ok. Je sais qu'il y avait un truc sur un de ses sens qui déconnait, mais je croyais que c'était la surdité. Anyway. Est-ce que vous voyez toutes les meufs dans Ace Attorney? C'est elle, c'est pareil. Aren't I amazing? Oh, à mon avis, ça dépend dans quel contexte. Ça peut durer longtemps. Mais en fait, tout dépend du contexte qui va être présenté, genre dans quelques minutes. Maya, voilà, merci Crystal. Maya, je cherchais son nom. Ah. Mais c'est que du coup, c'est exactement la... Enfin, c'est la même chose que Maya dans Ace Attorney. I don't understand. No respect. You can do this. Huh?
En fait, Yatsuto, c'est juste le fait qu'elle soit aveugle. Maintenant que dans Weaving Rebellion, il y a eu l'exploitation du principe que Viridian est sourde, je me dis, elle, forcément, elle va être genre l'élément clé pour savoir qui a tué quelqu'un dans un procès. Je sais pas lequel, mais 100%. Anyway. Aren't I amazing? Sure. Je pense pas qu'elle mourra en I première. shall grace your presence again. Ouais, je vois bien le chapitre 3 pour Rey. En fait, elle peut pas mourir chapitre 1. But Pour déjà pas mal de raisons, c'est qu'on a vu des snippets du possible chapitre 1, donc du procès, et on l'a vu. Donc il y a des chances. Enfin, il y a des chances qu'elle meure pas. Et a priori, genre, Cocoon Rimu a quand même galéré à l'écrire. Je pense que si c'était juste pour un chapitre, ça aurait pas été très compliqué. Chapitre 3 pour moi, chapitre 3. Ou peut-être chapitre 2 en vrai. Mais genre pas chapitre 1. But isn't that just giving her false hope? It's okay. C'est bien ce qui me semblait, ils sont pas à l'EOS. Machine guns? It's a little overkill if you ask me. Je suis sûr qu'ils sont pas à l'EOS. Little? Okay, it's pretty overkill. Nobody recalls the main entrance being armed with guns when they first got here. Tu vois, mon tir a quelque chose de nécessaire, il joue un rôle. Non, je pense pas. Je pense pas. En fait, ça dépend. Attendons de voir Shion d'abord. Now why trying to break it down would be risky. This on top of the people who ambushed us. Whoever brought us here really didn't want us escaping, huh? You don't say. You've got to be kidding me! That's weird. Jeez, princess. Vous m'excuserez, hein, j'essaye d'arranger un petit peu l'écran. Parce que j'ai plus d'écran en 16/9, donc... Could it be? On a serious note, All right. Putain, c'était court en fait. Ok, donc les épisodes durent environ 20 minutes. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'ils finissent aussi vite. Mais en vrai, déjà c'est bien parce que du coup mon stream ne durera pas trop longtemps. Mais en 20 minutes, moi ça me va pour commencer à écrire des trucs, pour commencer à écrire ma vidéo. Si ça avait duré 1 heure, comme genre Shattered Hope, j'aurais chialé. Mais c'est vrai que ça paraît court. C'est vrai qu'effectivement, ça paraît court. Mais moi, ça me va. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Je suis sûr et certain, ce n'est pas possible qu'il soit à l'EOS. Ce n'est simplement pas possible. Je n'y crois pas une seule seconde. Déjà de base, je trouvais ça bizarre qu'il soit kidnappé au même endroit. Mais alors là, en plus avec l'analyse d'Akira derrière, le fait qu'il y ait du coup, enfin juste l'aspect même, bah ouais, enfin il y a plus rien. Hein. T'inquiète pas, je vais repasser progressivement sur des trucs de la vidéo. Hein, on va prendre un peu de temps pour analyser des trucs, t'inquiète pas. Alors je regarde juste parce que genre sur le serveur Discord d'Artless Dicit, c'est le bordel. Mais du coup ouais, ils sont pas au même endroit. 100% ils ne sont pas au même endroit. On avait à... hop, je vais juste me permettre d'actualiser. 25 minutes plus précisément l'épisode. Ah oui d'ailleurs du coup ouais, juste pour toi juste Thibaut, je te remonte juste le tout début. We've discovered the deceased at Midoriyama Forest just now. Victim is a young woman, somewhere around 160 centimeters tall, Voilà, c'est elle Hanako. and appears to be shot in the head. No, there's no gun around here, but the forensics team arrived a while ago, and they can't identify any head stamp markings on the bullet. Weird. We'll be delivering the body to the morgue after they finish their inspection. The crime scene has already been secured. Now, we're just waiting for the next orders. The news reporters are already crowding this place. Can't they see the do not cross tape? You there. Make sure to keep him out of the crime scene when we investigate. What a mess. But it's even more messed up that someone would murder a young lady like this. Alors ouais c'est de l'anglais simple, je suis d'accord. Le truc c'est juste, je préviens, je ne traduirai pas le prologue. Genre je ne prendrai pas le temps de traduire le prologue comme j'ai essayé de le faire pour celui de Project Eden's Garden. Hein. Il n'y aura pas de traduction, qu'on soit d'accord. Mais voilà, hein. Hop, je vais ressortir les fiches, je vais juste faire un truc tout de suite. Pour genre avoir toutes les fiches genre au beaux endroits. Je vais les trier. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai déjà commencé à noter d'autres trucs. Oui, un truc aussi qui m'a aussi surpris, c'est ceci. Précisément, cette phrase-là. Le fait que l'Institut EOS, ouais, ou comme le premier stream qui n'a jamais existé. Écoute, je ne vois pas de quel stream tu parles, Yatsuto. Mais ouais, du coup, le fait que EOS ait découvert le talent d'Akira, le fait qu'elle soit aussi chasseuse de primes, puisque pour information, c'est pas dit dedans, mais je vous spoil, puisque c'est absolument pas caché, genre partout, elle est également Ultimate Man. Hein. Je sais pas du coup si c'est bien cadré, ouais. Elle est également Ultimate Man, hein, donc... Mais le fait que ça soit pas elle directement qui ait donné cette information, mais qu'elle soit aussi connue en tant que tueuse à gages, ça me fait me poser des questions sur 1. Comment EOS a obtenu ces informations, et 2. S'ils ont obtenu ces informations grâce à qui. Ce qui me semblait que c'était marqué dans sa bio qu'elle avait déjà travaillé pour les Yakuza. Donc, est-ce qu'il y a une liaison des Yakuza? Non, je pense pas que ce soit Denshi. Pour moi, Denshi il est totalement extérieur à l'histoire. Ça m'étonnerait que Denshi ait quelque chose à voir. Ou alors si Denshi a quelque chose à voir avec l'histoire, c'est avec précisément la mort d'Hanako. Peut-être que Denshi c'est plus de choses sur Hanako que ce qu'on a pu voir pour l'instant. Mais non, je suis sûr que du coup EOS doit... Peut-être EOS l'a employé une fois. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fort. Dans quel cadre l'EOS aurait pu employer une tueuse à gages? C'est ça le truc. T'emploies pas une tueuse à gages dans une école. Je veux dire, c'est comme si, à l'époque, on parlait de théorie Underestimator, Kosho Shiona avait employé Nemesis. Je sais que j'en ai parlé, hein, que c'était une théorie que j'ai faite il y a très longtemps. Mais c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Il n'y a aucun contexte où, genre, dans une école, où une école engage un tueur à gages.
Non, non, pour moi, il y a une connexion entre EOS et les Yakuza. C'est le seul moyen qu'ils savent, enfin qu'ils sachent, pardon, pour... qui est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, je suis d'accord aussi, justement, je l'avais noté, merci. Elle a pas arrêté de pointer la familiarité de tout ce qui se passe. Alors, sorry, hop là, je repasse là. Hello? Right by the door. Here. Dans le principe, comme Akira est une tueuse à gages, à mon avis, le piège en lui-même, le fait d'enfermer des gens de cette manière, pour moi, ce serait pas étonnant qu'elle l'ait reconnu. Donc ce serait pas étonnant qu'elle ait commencé à paniquer. Moi, ce qui m'étonne plus, c'est un truc qu'elle a dit après. Of me! Tries anything. C'est plus précisément cette phrase. Le I can do this, not again. Soit elle a déjà été dans cette situation, ce qui serait quand même très particulier qu'Akira soit déjà dans ce genre de situation, où elle se retrouve à être kidnappée. Soit... non, mais ça m'étonnerait aussi qu'elle... Ça m'étonnerait dans le principe qu'elle ait déjà participé à un Killing Game. Je trouverais ça très bizarre. Je veux dire, dans quel contexte elle aurait pu déjà participer à un Killing Game? Non, je vois vraiment pas. Non, franchement, je ne vois pas du tout dans quel contexte elle aurait pu participer. Elle aurait pu participer à un Killing Game. Donc cette phrase a juste pas de sens. Enfin, on n'a pas encore le sens précis de ce que ça pourrait vouloir dire. Hop, juste avancer un peu, voir si on peut retrouver les trucs. Oui, autre chose. Je voulais pointer un truc, et là, ça va faire plaisir à Liali. C'est cette phrase de Tomoya. Alors, peut-être un jeu de mort similaire. En fait, dans le principe, ça me paraîtrait pas impossible, je suis d'accord. Dans la pratique, je ne comprends juste pas dans quel contexte ça aurait pu avoir lieu dans l'univers d'Heartless Deceit. Sachant que, pour information, il n'y a pas de lien entre le canon de Danganronpa et Danganronpa Heartless Deceit. Faut bien le retenir. Et ça, c'est une information qu'on a depuis longtemps. Peut-être qu'elle a tué Hanako et que quand elle a vu le Ya, elle a reconnu celui qui l'avait engagé. Elle ne veut pas le faire encore. C'est vrai qu'a priori, il savait déjà pour Akira. C'est d'ailleurs très bonne information. Merci de me faire noter ça. Mais non. Enfin, pas non dans le sens où c'est pas possible. Non dans le sens où genre, je ne vois pas pourquoi ce serait... Enfin, je ne vois pas dans... Enfin, je sais pas, genre... Le fait que ça soit Akira qui ait tué Hanako me semble trop gros. On a littéralement l'Ultimate Man et une personne qui est morte. Je veux bien croire au fait qu'il faut pouvoir... il faut pouvoir genre créer un sens au fait que ce soit Akira la protagoniste. Mais pour moi, le sens, il est pas sur le fait que ce serait Akira qui l'ait tué. Ce serait trop facile à deviner. Parce que, littéralement... L'histoire de la side story et de la main story repose en partie sur le mystère de la mort d'Hanako. Si on nous met en tant que protag le tueur et que c'est aussi obvious, c'est moyen. Surtout qu'Akira a pas l'air d'être très fan à mon avis. Je pense par contre que, à mon avis, Akira a dû arrêter ou alors calmer ses... Ouais, c'est ça en plus. Bon, tuer les agages vers 9-10 ans, c'est chelou aussi, je suis d'accord.
Mais j'ai l'impression qu'Akira a dû calmer ses activités tueuses à gages. Quoique, non, elle avait des trucs sur elle. Elle l'a dit à un moment, elle avait des trucs sur elle. Donc j'ai plus où est-ce qu'elle l'avait mis. Je retrouverai après, mais il me semble qu'elle avait dit qu'elle avait des trucs sur elle. Mais c'est pas parce que Akira l'a tué qu'elle est responsable du Killing Game ou du bordel avec Yakuza. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que le mystère complet autour d'Heartless Deceit réside dans vraiment le mystère sur la mort d'Anako. Si on nous met la tueuse, mais de manière aussi obvious devant les yeux, sans cacher que ce soit la tueuse, c'est un peu bizarre. C'est tout ce que je pointe. Et c'est pour ça que ça m'étonnerait que ce soit Akira qui ait tué Anako. Que Akira sache des choses. Que Akira ait été impliqué indirectement. Je dis pas que c'est impossible. Aïe, ok, pas de soucis, Brian. Aïe, aïe, aïe. Mais pour moi, c'est pas normal qu'on... Enfin, ce serait pas normal que ce soit Akira. Ce serait trop simple. Trop évident. Après, aussi, ça dépend de la façon dont évolue le récit. Hein. Ça se trouve, c'est genre de base clair et net que c'est Akira et c'est fait en sorte comme ça, mais je sais pas, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Enfin, où est le mystère là-dedans? Une seconde. Hop là, parfait. Ce serait pas qui l'a tué, mais qui a engagé Akira pour tuer Anako. En gros, t'es en train de me dire dans l'idée que genre... Akira aurait été engagé pour tuer Anako, mais que c'est pas Akira qui a tué Anako. C'est ce que t'es en train de me dire. Parce que... En fait, à partir du moment où Akira est impliqué dans la mort d'Anako, bon, c'est moyen. Si c'est elle qui l'a tué, c'est mort. Enfin, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de... Il n'y a plus de substance, en fait, directement au mystère de Heartless Deceit. Tout du moins, au plus gros mystère de Heartless Deceit. Par contre, pour le coup, à mon avis, je pense que... Ouais, j'avais dit que je m'occupais des fiches. Il y a Denshi Shigenobu qu'on va voir en tant que personnage de la side story, qui pour moi est genre beaucoup plus trempé qu'il ne le laisse transparaître. Excusez-moi si je zozote un petit peu, et j'ai des trucs qui sont en train de prendre sous la langue. Hop, une petite seconde, tac, non. Hop, 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 hop. Hop, Otome, Rei, Ryuji c'est là, Ryusei c'est là, Satoru c'est là, Shion c'est là, Takeshi, Tomoya, Yuki va là, Yumeo. Et il me manque 2 fiches, normalement. Ouais. Hop. Non, il est là. 16, 17, c'est bon. Non, j'ai... Ouais, non, c'est bon, j'ai toutes les fiches. Parfait, j'ai toutes les fiches sous la main, tout va bien. Hop.
En gros, ce que tu dis, oui, quelqu'un a engagé Akira pour tuer Hanako. Hanako 3, enfin Akira après avoir tué Hanako, mais en fait, c'est la personne qui l'a engagé qui a tué Hanako. En fait, ce que je comprends pas, c'est le sens que ça aurait d'engager Akira pour tuer quelqu'un et qu'Akira n'ait pas tué n'ait pas tué Hanako. Je trouve pas ça normal dans le principe. Enfin, il manque un truc et j'arrive pas à savoir quoi. Peut-être que ce jeu de la mort était fait pour trouver le meurtrier d'Hanako, car vu que la police a mis la faute sur Yakuza, quelqu'un qui cherche la vérité pour se venger. Je pense pas non plus, mais pas pour les mêmes raisons pour le coup. En fait, et ça c'est parce qu'on n'a toujours pas la réponse dans cet épisode du prologue, et j'espère qu'on l'aura normalement, je pense, dans les... Vu ce qu'on a vu, je suppose qu'on devrait l'avoir dans l'épisode 3 ou 4. Je suppose que Kanko va se présenter, on va quand même avoir quelques infos. En fait, si les personnages de la main story ne cherchent pas qui a tué Hanako, on s'en fout. Parce qu'en fait, si les personnages de la main story ne cherchent pas qui a tué Hanako, ça veut dire que la main story n'est qu'un moyen pour faire en sorte que la police, ou que les Yakuza plutôt, recherchent qui a tué Hanako. Dans le sens où ça veut dire que, dans le cas de la main story, a priori, il n'y aurait pas le meurtrier. Quel intérêt de mettre le meurtrier d'Hanako pour la personne qui a organisé le killing game, sachant que le mystère d'Hanako est quand même genre l'élément principal de toute l'histoire main ou side story. Donc quelle idée de mettre cette personne dans le killing game et de risquer que cette personne meure. Maintenant, si jamais tu me dis Ali que oui, mais si c'est Akira qui meurt, enfin si c'est Akira ça passe pas parce que elle a la Protag Armor et en plus c'est l'ultime tueuse à gages, moyen. Je rappelle que dans les règles d'un killing game, elle peut toujours se faire tuer si jamais elle décide de tuer quelqu'un. C'est jamais, hein. Ou alors ça veut dire qu'il faudrait qu'elle s'en sorte en gagnant un procès. Je sais pas, en vrai. En vrai, je sais pas. Je sais vraiment pas. J'avoue que là, vraiment, cet épisode a genre soulevé plus de questions qu'apporté de réponses, mais... Fair enough. Franchement, fair enough. Et je vois que ça a déjà commencé à partir assez fort dans le channel théorie aussi de Darkless Deceit. Je vais pas regarder. J'essaye de jamais regarder les théories que font les autres sur les fangames. Hop, parfait. Comme ça, j'évite de me faire influencer, moi, quand j'écris les miennes. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais pointer? Oui, il y a un truc que je voulais absolument pointer. Attends. Oh non. Je viens d'avoir une idée. Certains killing games, la Protag Armor est pas trop respectée. Je me demande bien de quel killing game tu parles, Neira. Je ne vois absolument aucun killing game où la Protag Armor n'a jamais été respectée. Weeping Rebellion. Pour moi, ça devrait être genre le premier killing game. Je vois pas dans quel contexte il y aurait déjà pu y avoir un killing game, mais c'est intéressant comme question. En vrai, c'est intéressant comme question de se demander est-ce qu'il y aurait déjà pu y avoir un killing game et dans quel contexte. Je vais le noter. Je voulais noter autre chose. Oui. Mais un truc que je voulais pointer au début, ici. Voilà. Il n'y a qu'un seul visiteur qui est autorisé par personne qui est du coup récompensée par l'EOS. Et du coup, il y a vraiment personne. Donc, pas de presse, pas de police, rien. Et du coup, déjà, ça explique dans le principe comment ils auraient pu être kidnappés. Maintenant, dans la pratique,
Le fait qu'il y ait qu'un seul visiteur me fait poser déjà la question de savoir où est passé le frère d'Akira. C'est... Comme ça, hein, ça peut éventuellement être utile. Peut-être en tant qu'otage pour un futur mobile. À mon avis, c'est pas con dans l'idée, Batsume, ça. Mais, à mon avis, ils viennent seuls, chacun à leur tour, et se font kidnapper. Je pense... En vrai, je sais pas. Je me demande s'ils sont tous venus seuls. Et justement, c'est là où j'allais faire un parallèle avec un truc Ali. Mais dans tous les cas, on va même juste partir du principe qu'ils sont tous venus avec quelqu'un. On va pas chercher à savoir qui. Il y a un truc que je voulais pointer depuis un moment et qui devait être une vidéo théorie à part, mais qui sera de façon mise dans la vidéo sur le prologue. C'est Kumiko Arase. Je vais vous montrer sa fiche. Je vais faire plus simple, je vais vous montrer sa fiche. Il y a eu mention de Kumiko Arase tout à l'heure par Tomoya. Mais c'est elle qui a fondé l'Institut EOS. Et elle est vieille. Mais le truc, c'est que dans le 4e trailer, on sait que Kumiko a disparu. Et on n'avait pas d'informations sur dans quel contexte. Peut-être que justement, en fait... Peut-être, je dis bien peut-être, que Kumiko a disparu non pas simplement parce qu'elle s'est fait kidnapper en attendant les personnes à la cérémonie de l'EOS, mais peut-être simplement parce que théoriquement elle venait avec quelqu'un. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs, en fait, que genre elle a accompagné quelqu'un. Ce serait pas impossible qu'il y ait quelqu'un du cast qui soit lié à Kumiko d'une manière ou d'une autre, pas forcément familiale toujours. Hein. Ça me semble pas non plus totalement bulletproof comme idée, mais ce serait déjà une bonne explication de pourquoi elle s'est fait kidnapper et pourquoi elle a disparu. Puisqu'ils auraient très bien pu l'assommer, la laisser dans un coin, dans les chiottes du 3e étage, s'il y a un 3e étage et s'il y a des chiottes, et partir avec les ultimes, puisque je pense que c'est vraiment les ultimes qui les intéressaient. Et c'est là où je vais revenir justement sur un truc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le mystère de la mort d'Hanako et tout, et sur l'opinion publique, puisqu'on l'a mentionné. Et j'ai l'impression que ce point se confirme, c'est que pour moi vraiment le Killing Game c'est un prétexte. Genre c'est un prétexte pour que les Yakuza se bougent le cul, pour chercher les ultimes et pour chercher qui a tué Hanako de surcroît. Parce que quand on regarde, Akira est connu, ça c'est bon. Étonnamment, Tomoya Morita est connu. Rei Fukuno est connu, mais pas à partir du moment où t'as internet. Et je pense qu'en fait, tous les personnages qu'on va avoir, il n'y en a pas un où le talent fait que genre c'est vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est vrai que quand même, hein, faut qu'on parle d'un truc. Juste d'un truc. Si on prend les ultimes, les 3 premiers, hein, Akira, ultime star d'internet, Chiemi, ultime designeuse, Sho Yoshida, ultime idole de J-pop. Les 3 premières, on sait qu'elles sont connues, on sait que les gens savent qui c'est. Du coup, pour ultime taekwondoïste pour Hideyoshi, pareil, les gens savent qui c'est. Itsumi Yoko, ultime développeur de jeux vidéo. Peut-être que les gens savent un peu moins qui c'est, mais pareil, elle est connue dans une certaine sphère. Izanami, c'est à part. Izanami, c'est un cas à part, on en parlera. Katsuhiko, ultime débatteur, est forcément connu, d'une manière ou d'une autre. Kiyoshi Fujioka, par contre, je sais pas trop. Mais bon. Kyoran Morishita, pour moi, pareil, il est pas connu. Otome est très probablement très connu, hein, à mon avis, puisque c'est quand même l'ultime mangaka. Rei, on en a déjà parlé. Je pense pas que Satoru soit super connu, ou du moins, enfin, il est peut-être plus connu qu'il va le laisser transparaître. Bon, les Morita, on sait qu'ils sont connus. Takeshi, je ne sais pas par contre. Et Yumeo... Voilà, je suis sûr qu'il est connu juste pour ça. Juste parce qu'il a une belle gueule, ce bâtard. Juste pour ça. Mais du coup, s'ils ont tous une certaine popularité, justement,
ça pourrait être un moyen d'attirer l'attention sur le fait qu'ils ont disparu et indirectement sur le killing game. Alors après, pourquoi les tuer? Ils auraient très bien pu les kidnapper et les laisser de côté, hein, mais... Pourquoi ils s'entretuent? Je ne sais pas. Faut voir, ça dépend... Enfin, ça... Marionnettiste, peut-être qu'il est connu pour ses spectacles de marionnettes. Pas faux. Quitte à sacrifier 15-16 personnes. Tout dépend de ce qu'ils veulent en faire. Mais le problème, c'est que vraiment, pour le coup, on pourra pas deviner cette partie-là. On est obligé d'attendre de voir ce que ça va donner. Mais très très bon épisode. Vraiment, j'étais agréablement surpris. Je sais pas pour vous. Je vais en profiter, comme il est que 18h52. Je vais arrêter le live tôt. C'est 1h15 de live, c'est très bien. Et comme demain, il y aura encore 1h15 de live, à peu près, je pense que ce sera très bien aussi. Qu'est-ce que j'avais à dire? Je pense que c'est tout. Hein. Tu vas pas arrêter de stream, on peut faire autre chose, genre discuter ou faire des free time. En vrai, le truc c'est que j'ai un planning un peu serré en ce moment, genre notamment là tout de suite aujourd'hui. Et justement, je pensais que ça allait durer plus longtemps, donc si ça dure moins longtemps, ça m'arrangerait. Demain, par contre, Nera, je suis ok pour faire autre chose après. J'ai une théorie comme quoi l'instigateur du Killing Game, ça pourrait être la police. Ils pensent que le tueur d'Hanako est parmi les ultimes et qu'en faisant le Killing Game, ils peuvent le punir et l'éliminer. Je suis pas spécialement d'accord là pour le coup, Batsune. Enfin, dans le sens où je vais reprendre directement. Hop là. Ah bah parfait, il y a déjà le lien du deuxième épisode qui sort demain. Si on reprend le 4e trailer, je me permets d'avancer directement au moment où on parle de la police. He's not giving up either. So you're telling me that a world-class hacker is investigating this case too, Isao? What would they gain from this? And more importantly, who's the one behind this killing game? Je ne pense pas du coup que ça soit la police pour moi. Par contre, le fait que ça soit ce petit connard d'Isao Morita ou qu'il ait quelque chose à voir, ça ne m'étonnerait pas. Je vous ai dit, Isao est trop propre sur lui pour ne pas être trempé jusqu'au cou. Kaoru aussi, mais je pense que Kaoru est trempé, mais pas de la même manière. Pour moi, Kaoru, c'est pas qu'elle aurait participé à l'élaboration d'un quelconque killing game. Pour moi, elle a fait autre chose. Mais Isao, ça ne m'étonnerait. Mais tellement pas qu'il soit derrière le killing game en vrai. Parce que c'est vrai que dans le principe, si Isao devait sûrement déjà être en fonction à l'époque du meurtre d'Hanako, dans le principe, ça m'étonnerait pas que Isao justement voulait découvrir le mystère et qu'Isao ait une certaine animosité envers les Yakuza. Ah, ça c'est pas con non plus, ça par contre. Ça c'est vrai que c'est pas con non plus Ali de faire en sorte, de penser que quelqu'un aurait fait en sorte que ça parte en sucette. Directement, quelqu'un est... Non, quoique, non. Ça paraît... En vrai, ça paraîtrait aussi un peu bizarre que quelqu'un profite de la situation que la police ait elle-même créée. Ça, je sais pas, il y a... À mon avis, il manque un truc. L'idée, je pense pas que l'idée soit mauvaise, je pense qu'il manque un élément. Juste qu'il est le modèle en perfection, le rend juste ultra louche dans tout ce qui se passe. Exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Mais surtout, ce qui le rend encore plus louche, c'est qu'il y a ces deux gosses impliqués dans le Killing Game. Ces deux enfants. Ça me paraît quand même vachement gros. Vachement gros que, comme par hasard, on mette tes deux enfants dans le Killing Game. D'ailleurs, vraie question. Non, on connaît pas le nom de famille d'Hanako. On ne sait rien d'Hanako. Hanako, ce n'est même pas son nom pour information. On ne sait pas qui c'est. Mais il y a un truc que je viens de penser. On est d'accord. Une personne par invité. Il a deux gosses. Shion et Tomoya. Pourquoi il est encore dehors? Genre, t'es en train de me dire que tes deux enfants vont être récompensés par l'une des académies les plus prestigieuses du monde.
et tu ne vas en accompagner aucun des deux? Étonnant. Étonnant. Sauf si, évidemment, il était au courant de quelque chose, que ce soit via la police ou via d'autres gens. Non, il y a un truc avec Isao. Surtout les parents auraient tous les pu... Oui, je suis d'accord aussi. Les deux parents auraient pu venir, mais même sans compter leur mère. Juste le fait que lui ne soit pas venu, c'est pas normal. Ou un père négligent / occupé. Non, alors... A priori, vu ce que... Ah, pardon... A priori, déjà, genre... La criminalité au Japon aurait baissé aussi grâce à ses enfants. Hein. Et en plus, a priori, il s'inquiète aussi pour ses enfants. Mais... Non, je sais pas, il y a un truc qui colle pas avec Isao. Il y a un truc qui ne colle pas avec Isao. On va en reparler, hein. Il y a un truc qui ne colle pas avec Isao. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui ne colle pas. Je pense, le truc, c'est que justement, comme c'est le modèle de perfection, pour traduire ça très vite, je pense même pas que ça puisse être un père négligent, et je pense que même l'occupation ne serait pas une justification pour qu'il rate ça, tu vois. Il y a un truc pour moi qui n'est pas, qui n'est pas digne dans sa bio, et qui n'est pas montré. Aussi, pourquoi comme par hasard c'est Tomoya qu'on voit en premier, on essaye de nous envoyer un message? Je dis pas qu'il en a rien à faire de ses enfants, mais je pense qu'il a eu un gros empêchement. Non. Pour moi, c'est pas un empêchement, genre... Pour moi, il y a un truc, mais genre un truc plus gros qu'un empêchement, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il est au courant d'un truc. Je suis sûr qu'il est au courant d'un truc. Je sais pas quoi, mais je suis sûr qu'il est au courant d'un truc. Je vais passer toute ma soirée à penser qu'à ça, je pense, maintenant. Je vais passer toute ma soirée à réfléchir à quoi il pourrait être au courant. Hop. Putain, ça va m'en faire du taf. Car envoyer ces gosses dans un killing game, c'est chaud quand même. Bah, justement, si on reprend ce que vous disiez tout à l'heure, si on considère qu'effectivement c'est à la base la police qui les a kidnappés, je pense qu'ils se seraient pas inquiétés et qu'ils seraient pas venus avec. Parce que ça aurait, genre, fait cramer le truc devant ses gosses. Mais même si d'ailleurs c'est la police qui a, genre, organisé le truc à la base, ça me paraît quand même bizarre que deux personnes qui ont aidé la police, qui ont aidé à endiguer le crime aussi, se fassent kidnapper. Genre, pour moi, ils auraient dû être amenés avec. Il y a un truc qui colle pas, mais ouais, juste, si on reprend votre idée, c'est normal qu'Isao soit pas venu. Sinon, c'est comme dans Your Turn to Die, fin chapitre 2, où le père semble tester ses enfants. Peut-être. En vrai, enfin... Ouais, peut-être. Là, pour le coup, vraiment, je sais pas quoi répondre. Bon. On va s'arrêter là, vu qu'il est 19h. Moi, ça me laisse le temps d'aller faire d'autres choses. Pour information, là, on est le 14. J'essaye de vous sortir l'Anime Time 195 le 15. Et le Theory Time 108 le 16. Ou peut-être le 15 aussi. Je vais essayer. À part ça, oubliez pas, on se retrouve demain 17h45, faudra que je change des trucs puisque du coup ça a été modifié. On se retrouve demain 17h45 pour pareil regarder l'épisode 2 et ensuite on se retrouvera samedi de la semaine prochaine 17h45 de la même manière. J'ai rien d'autre à vous dire. C'est bon, vous pouvez disposer. Merci à tous d'être venus quand même, c'était sympa. Du coup, à demain, à demain.